La scène s'est déroulée dans la cuisine exiguë comme un cri sourd. La tasse de thé a heurté la table avec un craquement sec, comme si ces mots n'étaient qu'un commentaire sur la météo. Irina se figea, le chiffon de nettoyage pendant entre ses doigts comme un drapeau blanc de capitulation. Un autre samedi, un autre voyage d'1 heure rien que pour nettoyer les vitres jusqu'à ce qu'elles brillent, réorganiser les armoires que personne d'autre n'a ouvertes et laisser les casseroles pleines dans le réfrigérateur, un rituel qui se répétait depuis 5 ans, semaine après semaine, sans faute. Et maintenant, elle était là, immobile, pendant que sa mère dénouait chaque syllabe comme un couteau qu'on aiguise. « Ton frère, c'est mon fils. Il m'a construit une vraie maison, avec un terrain, tout correctement. J'ai vendu mon appartement, je lui ai donné tout l'argent. Il a promis de le finir bientôt. Pensez-vous que faire la vaisselle aide? L'appartement. Le même appartement de 3 chambres au cœur de la ville, hérité de son père, où Irina a grandi entourée de rires et de portes grinçantes. 7 millions de roubles ou plus ont été réduits en poussière par 2 signatures sur papier. Maman? Sa voix tremblait comme une feuille dans le vent. Avez-vous vendu l'appartement? Bien sûr que je l'ai vendu. J'en suis propriétaire, je fais ce que je veux. Il m'a juré de me donner la vie de reine de la campagne, une maison avec baignoire, un jardin, du grand air à la retraite. Irina ferma les yeux, sentant le poids de chaque mensonge. Le frère aîné, l'éternel favori, celui qui à 40 ans changeait encore de métier comme changer de chaussettes, qui 3 ans plus tôt avait disparu avec 200 000 empruntés, à sa mère et réapparu comme si de rien n'était. Qui n'a jamais répondu au téléphone, même en cas d'urgence. C'était quand, maman? Il y a 3 mois? Oui, il a trouvé un acheteur rapidement, et a tout payé cash. Fiable, ton frère. Et où est l'argent? Et, tout est là. Dans la construction, dans les matériaux, dans les ouvriers. Construire n'est pas bon marché, ma fille. Et où vis-tu maintenant? La mère haussa les épaules, ici. Je loue une petite chambre en attendant que la maison soit prête. 10 000 $ par mois, ça rentre dans ma pension. 10 000. La maigre pension qui suffisait à peine pour les médicaments, désormais aspirée par une rente de faveur. Irina sentit quelque chose la brûler en elle, un mélange de colère et de désespoir. 7 millions donnés à un homme qui ne savait même pas assembler une bibliothèque Ikava, et maintenant la mère vivait regroupée dans le coin de quelqu'un d'autre, payant avec la sueur de sa vie le caprice d'un fils qui s'en fichait. Montrez-moi les papiers. Le contrat de location, la vente de l'appartement. Pourquoi? Tu ne fais pas confiance à ton propre frère? Les doigts de la mère fouillaient dans le tiroir de la commode comme pour chercher une preuve d'amour. On lui tendit des feuilles de papier froissées, la vente, oui, était là, tamponnée, signée, irrévocable. Mais le « contrat de location » ? Un mot griffonné de la main de son frère, sans adresse, sans détail, sans rien d'utile. Ce n'est pas un document, maman. C'est un morceau de papier sans valeur. Mais Mikhaïl est un type bien, il connaît Vicia. Le téléphone sonna vide. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Boîte postale. Message envoyé, lu, ignoré. Irina regarda sa mère comme si elle voyait un fantôme. As-tu vu cette maison? Le terrain? Bien sûr que non. Il a dit que c'était toujours le bordel, il m'emmènera quand il sera prêt. C'est au-delà de Tula, je pense. Les doigts d'Irina tremblaient sur l'écran du téléphone portable. 20 000 roubles transférés sur place. C'est pour de la nourriture, des médicaments. Et pas de loyer. Je vais m'en occuper. Mais pourquoi? J'ai mon fils. Leurs regards se croisèrent et pour la première fois depuis des années, Irina ne recula pas. Tu n'as rien, maman. Il t'a volé. Tout ce temps, toute cette confiance, il n'a su que te trahir. La mère s'est levée comme si elle avait été giflée. Comment oses-tu parler de ton frère comme ça? Il ne ferait jamais ça. C'est déjà le cas. Il y a 3 ans, tu te souviens? Les 200 000 personnes qui ont disparu? C'était différent. Les affaires n'ont pas marché, ça arrive. Irina récupéra son sac en silence, chaque mouvement pesant 1 tonne. Dans les escaliers de l'immeuble, il appuya son front contre le mur froid et laissa couler ses larmes.
5 années à consacrer chaque week-end à une femme qui n'a jamais considéré ses filles comme une priorité. 5 ans à faire le ménage, à cuisiner, à prendre des médecins, pendant que son frère revenait de temps en temps juste pour aspirer le peu qui restait. Et pourtant, c'était lui le héros. Chez lui, il rédige la plainte d'une main ferme, détournement de fonds à grande échelle. Il a joint chaque élément de preuve qu'il a trouvé. Une semaine plus tard, la réponse du préfet de police a été comme un couteau, il faut que votre mère porte plainte. Sans victime, il n'y a pas de crime. Elle ne fera pas ça. Elle le protège. Alors tu ne peux rien faire. C'est elle qui a signé les papiers. Irina raccrocha et enfouit son visage dans ses mains. Une impasse. Son frère n'a pas répondu, sa mère l'a chassé de la maison et les 7 millions sont partis en fumée. Jusqu'à ce qu'un mois plus tard, le téléphone sonne à nouveau. Une voix inconnue, Irina Sergeyevna ? Je m'appelle Mikhaïl, je loue la chambre à ta mère. Elle n'a pas payé depuis 2 mois. Je vais quitter la propriété. Viens la chercher. L'adresse menait à un immeuble décrépit à la périphérie. Dans le couloir sombre, la mère attendait, assise sur une valise cabossée, les épaules voûtées, les yeux gonflés. Il ne répond pas, murmura-t-il. J'ai écrit, appelé, rien. Je pense qu'il est parti. Irina n'a rien dit. Il ramassa sa valise et ouvrit la portière de la voiture. Viens. Tu resteras avec moi. Mais, et moi? Où allais-tu d'autre? Dans ce petit appartement, Irina a étendu une couverture sur le canapé, a laissé une tasse de thé refroidir sur la table et a réchauffé la soupe de la veille. La mère restait immobile, les yeux fixés sur le sol. Tu avais raison, s'échappa-t-il finalement, comme un soupir. Ce n'était pas le cas. Cela n'a jamais été le cas. Irina était assise à côté d'elle et lui tenait la main ridée. Maintenant tu vis ici. Avec moi. Je prendrai soin de toi. Mais je l'ai toujours préféré. Ça n'a pas d'importance. Tu es ma mère. Et je t'aime. Même si tu ne m'aimes pas tellement. Les épaules de la mère tremblaient et, pour la première fois depuis des décennies, elle pleurait sans vergogne, comme une enfant perdue. 6 mois plus tard, la nouvelle arriva froidement, le frère était en Turquie, vivant dans un appartement acheté avec l'argent de sa mère. Expulsé, poursuivi, mais les 7 millions s'étaient évaporés en fait, dettes et promesses creuses. Maman n'a plus jamais parlé de « maison de rêve ». Désormais, il se réveillait chaque matin dans une petite pièce exiguë, où sa petite fille avait préparé un lit d'appoint et une nouvelle commode rien que pour ses médicaments. Il ne parlait plus de favoritisme. Il buvait simplement le café frais qu'Irina avait laissé sur la table, et parfois, quand il pensait que personne ne le regardait, il passait ses doigts sur la tasse comme s'il s'agissait d'un talisman. Parce que l'amour, après tout, ce n'est pas de belles paroles ou des maisons de campagne avec jardin. L'amour est la fille qui arrive tous les samedis avec des torchons et de la vaisselle chaude. C'est la soupe oubliée dans le réfrigérateur et le matelas sur le canapé quand il n'y a personne d'autre. Cet être-là, même lorsque le monde s'effondre et savoir qu'en fin de compte, c'est la seule chose qui compte vraiment.